L'éveil progressif est semblable à un sommeil éveillé ou un rêve conscient, où l'être qui expérimente l'éveil dit progressif, je reprends des termes utilisés à notre époque. L'être qui expérimente un éveil progressif peut l'expérimenter toute sa vie durant, tout le temps d'une incarnation terrestre. Gardez à l'esprit que toute expérience, quelle qu'elle soit, y compris une expérience d'éveil, n'est pas la finalité. La réalité, c'est le réveil, la sortie du rêve, la sortie de l'identification au je. Alors certains vont se demander, mais comment est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a aucune technique, il n'y a aucune pratique. Comment est-ce que vous faites pour vous réveiller le matin ? Vous vous réveillez. Alors on peut utiliser dans la matière, dans l'exemple du sommeil la nuit et du réveil le matin, le réveil matin. Mais tout cela, ce ne sont que des images. Parce que ce véritable réveil, ce réveil du lion, disait Punja, vous ne pouvez pas le provoquer. Ça vous tombe dessus. Et ça ne vous tombe pas spécialement dessus parce que vous aurez passé toute une vie à méditer ou en ascèse. Votre voisin ou votre voisine qui n'aura rien fait de spécial peut être éveillé tout à coup. Parce qu'on sort totalement des règles humaines, totalement des schémas de pensée traditionnels. On sort complètement de notre vision linéaire, de la progression logique. Cela ne répond plus du tout aux normes courantes. Alors certains vont dire, du coup, je ne fais plus rien. Moi qui méditais, je vais arrêter de méditer. Moi qui visionnais des vidéos sur la non-dualité sur YouTube, je vais arrêter. Moi qui allais assister à des conférences d'êtres éveillés pour être en leur contact, j'arrête s'il n'y a rien à faire. Mais vous ne pouvez pas ne rien faire. Donc vous allez remplacer ces activités saines qui sont un peu comme des réveils matins, qui vous rappellent, qui vous réveillent peut-être pas, mais parce que vous ne voulez pas vous réveiller. Ça vous arrive des fois le matin, vous avez beau avoir mis votre réveil, vous ne l'entendez pas. Ce n'est pas parce que Ramana Maharishi a reçu des milliers de personnes que ces milliers de personnes ont toutes été éveillées à son contact, à son darshan, en étant dans sa lumière, dans sa présence. Nous avons des résistances au réveil. Donc si vous cessez ces activités, parce que effectivement, ce ne sont pas ces activités qui vont vous assurer l'éveil, mais vous allez devoir les remplacer par d'autres activités. Et quelles vont-elles être ? Est-ce que ces activités ne sont pas en train de vous réendormir, de remettre de l'eau, pour reprendre l'image que j'utilisais dans un partage précédent, de vous réenfoncer dans l'océan de l'inconscience ? Donc entre deux activités, autant choisir celle qui va vous rapprocher le plus de la porte du divin, la porte de Dieu, dirions-nous, dans la roue de naissance. Mais franchir la porte, c'est le réveil, c'est l'éveil,
c'est autre chose que de se tenir devant la porte. Mais c'est déjà pas mal de se tenir devant la porte. Mais le moment de grâce, ce moment qui fait que vous vous trouvez projeté de l'autre côté, n'appartient pas au petit jeu, à tout ce que vous voulez, à tout ce que vous pouvez faire, à tout ce que vous attendez. Cela n'est pas du ressort de l'ego, de l'individualité, mais en tant qu'individu, identifié, vous pouvez faire le choix d'activités saines, saintes, tout en gardant à l'esprit que ce à quoi vous aspirez, ce réveil, est totalement indépendant de ces activités. Mais que ces activités, visionner des vidéos, d'être éveillé, nous avons la chance de pouvoir encore voir Sri Ramana Maharishi, Mahananda Moyi, Punja, Nisargadatta Maharaj et d'autres, Sri Aurobindo. Tout comme avoir une alimentation épurée, saine, permet de faire vibrer vos énergies de façon plus subtile, de vous sentir plus léger, alors que si vous vous mettez à boire du vin, de l'alcool, non, vous risquez fort de tomber dans un état tamasique d'endormissement. Eh bien oui, il y a des activités au quotidien qui favorisent la conscience. Elle favorise, elle ne crée pas l'éveil. Alors comment est-ce que ça va s'exprimer, cet éveil progressif? Et quelle est la grande différence entre l'éveil progressif et l'éveil? Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul éveil. Mais quand même, l'éveil progressif, c'est une réalité pour l'être identifié. Et c'est une réalité particulière. L'éveil progressif, c'est l'éveil du corps-conscience que nous appelons le corps-conscience mental, qui, selon moi, n'évoque pas la totalité de ce que c'est. Si on pense au corps-conscience mental, on croit que c'est lié au mental, alors que c'est une traduction un peu limitée. En fait, c'est l'éveil du corps-conscience de la conscience. Et lorsque ce corps s'éveille, l'être qui expérimente l'éveil de ce corps-conscience est comme, je dirais, scotché au plafond. Parce que c'est le corps-conscience le plus subtil auquel l'être identifié peut accéder. Mais lorsque ce corps-conscience s'éveille tandis que les autres corps-conscience, nous avons plusieurs corps-conscience. Le corps physique est un corps-conscience. En Inde, on l'appelle le corps-conscience de nourriture. Mais ce sont des consciences. Ce n'est pas juste des fonctions. Il y a la conscience qui va vibrer d'une certaine façon, plus ou moins dense, plus ou moins subtile, mais aussi avec des fonctions différentes. Et si le corps conscience de la conscience, couramment nommé corps mental, s'éveille, s'illumine, vibre, vit,
alors que les autres corps conscience de l'être, qui expérimentent l'éveil du corps conscience de la conscience, ne sont pas éveillés. Il s'agit d'une expérience d'éveil progressif. Le corps conscience de la conscience peut être éveillé alors que les autres corps conscience ne sont pas éveillés, sont encore endormis, partiellement endormis ou partiellement éveillés. Mais le véritable éveil, c'est lorsque tous les corps conscience de l'être s'éveillent, et pour cela sont alignés. Non seulement donc sont alignés, s'éveillent, mais aussi sont unifiés à partir de ce corps physique. Si l'ensemble des corps conscience ne sont pas alignés, éveillés et unifiés, l'éveil n'est pas total. L'éveil reste une expérience d'éveil, nommée de nos jours un éveil progressif. Je vous exprimais que l'être peut malgré tout expérimenter cet éveil du corps conscience durant toute sa vie. Et je vous parle d'être scotché au plafond parce qu'on est un peu à l'arrière, avec une conscience pleine, mais en même temps sans lien avec les autres corps conscience. Et l'être peut, dans cet état de conscience, on se croit arrivé au bout, dans l'état d'éveil total, alors que cela reste une expérience, avec un début et une fin, la fin pouvant être le décès du corps physique, c'est-à-dire c'est uniquement de l'autre côté. Mais il y a encore une graine d'individualité, une graine de personnalité. Mais celui qui le vit peut très bien ne pas s'en rendre compte. Et donc c'est une grande chance pour les êtres éveillés qui n'ont pas encore éveillé tout leur corps conscience de retourner au charbon, même si au départ c'est une sensation de perte, puisque c'est comme si on passe au-delà de la tour, mais on a encore un fil ténu qui nous relie à cette tour dont je vous parle dans d'autres vidéos, qui va correspondre aux états de conscience, un élargissement de conscience. C'est-à-dire vous expérimentez la sortie de la tour dans l'état d'éveil progressif, mais il y a un fil ténu doré qui vous relie encore à l'individualité, au sentiment du « je », par les autres corps conscience de votre être qui ne sont pas encore pleinement éveillés. Et donc, le plus sage est effectivement d'accepter de redescendre dans la tour. Et c'est un véritable processus énergétique qui se passe au niveau des corps conscients. C'est-à-dire il y a eu une montée en conscience, comme une pyramide qui monte pour l'éveil du corps conscience de la conscience, et une redescente, une pyramide vers le bas, pour revenir vers les corps conscience qui n'ont pas été éveillés, parce que ça peut arriver que l'éveil du corps conscience se réalise brutalement alors que les fondations, les autres corps conscience n'étaient pas encore éveillés. Et donc il faut revenir, soit dans cette incarnation-ci, et là c'est une chance parce qu'on est dans un corps physique pour éveiller les autres corps conscients, soit dans une autre incarnation. Parce que tant qu'il y a une graine d'individualité, l'être est sous la loi du karma et la loi de la renaissance, des naissances, des cycles, des réincarnations. Donc c'est une chance si l'éveil réel, la pleine conscience n'est pas réellement manifesté dans le cadre d'une vie terrestre, c'est une chance de faire ce travail de son vivant. Mais c'est clair que pour l'être, ça n'est pas aussi simple que cela. Imaginez, vous avez une pleine conscience, vous êtes hors de la tour,
on n'a pas forcément envie de revenir dans la tour, de redescendre dans les corps et de retourner au charbon. Sachant que l'on sait très bien que tout cela est une voie progressive et que c'est pas par ce travail progressif que l'éveil va être expérimenté. Mais, comme je vous l'exprime, pour ainsi dire à chaque fois, nous ne pouvons pas ne pas agir. Donc autant aller dans le sens du mouvement de la vie. Si le courant de l'eau va dans un sens, autant suivre ce courant de la vie plutôt que de vouloir lutter à contre-courant pour maintenir un état d'éveil qui, malgré les apparences, peut n'être que partiel, dit éveil progressif. Alors on parle d'éveil progressif parce que l'être qui a vécu un éveil total, sorti de la tour, a une sensation, expérimente la perte de cette conscience. Et c'est un chemin intérieur de redescente dans les autres corps. Et très curieusement, cette redescente dans les autres corps, même si l'être n'est plus dans la conscience qu'il avait en dehors de la tour, elle est beaucoup plus englobante que lorsqu'il était en dehors de la tour. Parce que on est en train de réaccueillir toutes les facettes de l'être qui se croit identifié, qui garde encore une graine d'identification, mais il y a vraiment un accueil de tous les corps conscience et comme une petite lumière qui vient dans chaque corps conscience, et chaque corps va s'éveiller au fur et à mesure. Et là encore, quand est-ce que ça se produit? Nul ne le sait. L'éveil, à un moment, le véritable éveil, est là. De toute façon, c'est la seule voie possible. C'est le seul réel état. Donc auprès d'un être éveillé, tel Ramana Maharishi, Mahanandamayi, Nisargadatta, auprès d'un être éveillé tel Ramana Maharishi, Mahanandamayi, Nisargadatta Maharaj Punja, la particularité est rien n'est rejeté par eux. Tout est accueilli. Et en même temps, leur vision est complètement différente de celle que nous pouvons avoir au quotidien. Il n'y a aucune quête en eux de revendication de quoi que ce soit. Mais ils ont un regard lucide sur qui est en face d'eux et quels sont les jeux que l'autre en face est en train de mettre en place, de créer, de croire à, de donner vie à. Mais eux-mêmes n'ont plus besoin de revendiquer leur individualité, le fait d'être unique, d'être différent des autres, ou d'avoir la vision juste, ou une connaissance juste. Ils suivent chacun leur propre cours, ils ont chacun leur propre parfum, ils sont tous uniques, mais sans aucune revendication d'unicité, sans aucune saisie individuelle, personnelle. Et ils vont chacun s'exprimer de manière totalement différente.
Regardez des vidéos de Nisargadatta Maharaj, de Mahananda Mahi, de Punja. Ils s'expriment complètement différemment et leur parfum est complètement unique, mais sans aucune saisie. Il n'y a plus aucune lutte. Il n'y a plus aucune lutte. Il n'y a plus aucune quête. Et il n'y en a jamais eu.